Bonjour, Premier ministre. Bonjour, Adrienne. Je suis très heureux que nous puissions se parler aujourd'hui et d'avoir l'occasion de parler de cette pandémie et de notre réponse ici au Nouveau-Brunswick afin de soutenir la reprise économique. J'ai très hâte d'avoir notre conversation et encore une fois, merci pour cette opportunité. Parfait. Merci et bienvenue à ce 4e webinaire pour les entreprises. Je m'appelle Adrienne O'Prey et je suis présidente directrice générale du Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick. Le CENB est composé de dirigeants et de PDG qui tiennent à ce que notre province réalise son plein potentiel. Tous les membres du Conseil ont un intérêt profond et personnel dans cette province et son avenir. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous êtes en affaires ici au Nouveau-Brunswick et à la recherche de réponses aux questions, alors que nous sommes tous confrontés à une situation sans précédent en raison de la COVID-19. Je m'appelle Adrienne O'Prey et je suis présidente directrice générale du Conseil des entreprises du Nouveau-Brunswick. Tous les membres du Conseil ont un intérêt profond et personnel dans cette province et son avenir. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous êtes en affaires ici au Nouveau-Brunswick et à la recherche des réponses aux questions que nous sommes tous confrontés à une situation sans précédent en raison de la COVID-19. Ce sont des moments difficiles et vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous aider. Comme on dit, nous sommes plus forts ensemble et cette série de webinaires que nous avons lancée est le fruit d'une collaboration entre le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Opportunité NB, la FCEI et la Chambre de commerce de l'Atlantique, ainsi que de nombreux autres partenaires et réseaux. L'objectif de ces webinaires est très simple, une vidéo chaque semaine avec des experts qui répondent à des questions sur des sujets qui sont importants pour vous en tant qu'entrepreneur au Nouveau-Brunswick. Des moments difficiles et vous n'êtes pas seul. Et comme on dit, nous sommes plus forts ensemble. Et cette série de webinaires que nous sommes lancés est le fruit d'une collaboration entre le Conseil des entreprises, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, ONB, la CFEI, la Chambre de commerce de l'Atlantique et de nombreux autres partenaires et réseaux. L'objectif de ces webinaires est très simple. Une vidéo chaque semaine avec des experts qui répondent à des questions sur des sujets qui sont importants pour vous. Nous ne répondrons pas à toutes les questions que vous avez. Nous savons qu'il y en a plusieurs. Le webinaire aujourd'hui, le concentre sur le sujet suivant. La réponse du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l'allègement et au redressement des entreprises. In the series, we are not Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions que vous avez. Nous savons que vous en avez beaucoup. Nous répondons plutôt aux questions les plus fréquentes et trouvons ceux qui sont les mieux placés pour y répondre. Au cours des dernières semaines, nos webinaires ont mis en lumière des sujets tels que les besoins en ressources humaines, les programmes d'aide provinciaux et fédéraux, la manière de pivoter votre entreprise vers une nouvelle réalité. Le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur le sujet suivant, la réponse du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l'allègement et au redressement des entreprises. En la matière en mesure de répondre aux questions sur ce sujet que le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. Merci d'être ici avec nous, Monsieur le Premier ministre. Merci de vous joindre à nous, Monsieur le Premier ministre. Thank you, Adrienne, once again for this. Et merci beaucoup, Adrienne, pour cette opportunité. Les Néo-Brunswickois sont confrontés à de grands défis de santé et de bien-être, et notre milieu d'affaires vit aussi cette crise avec nous. Je suis heureux d'être ici pour répondre à certaines des questions que vous recevez le plus fréquemment. Avec les nombreux défis auxquels sont confrontés les Néo-Brunswickois à notre milieu d'affaires et en crise avec nous. Je suis heureux d'être ici pour répondre à certaines des questions les plus fréquentes. Keeping our business community informed is a critical. Il est essentiel de tenir nos entreprises informées pour préparer la reprise. Les webinaires comme celui-ci sont un moyen d'établir un lien entre les experts en la matière et les employeurs locaux. Je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées pour avoir organisé ces sessions et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Parfait, alors passons aux questions. La première question donc. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est évidemment l'un des plus grands employeurs de la province. Comment votre organisation fait-elle face aux changements associés à cette pandémie? Quel parallèle pouvez-vous établir entre les activités de votre organisation et celles des nombreuses entreprises qui font face à des défis similaires? Je la répète en français. Le du Nouveau-Brunswick est l'un des plus grands employeurs dans la province. Comment votre organisation fait-elle face aux changements associés à cette pandémie?
Quel parallèle pouvez-vous établir entre les activités de votre organisation et celles des nombreuses entreprises confrontées à des défis qui sont similaires? Well, I think Eh bien, tout d'abord, nous avons le comité du cabinet sur la COVID-19 avec les 3 autres chefs de parti. Et cela nous aide beaucoup. Dans toute crise, il faut un centre de commandement où on peut voir les différentes idées et travailler sur les problèmes afin d'avoir un chemin commun. Je suis très impressionnée du concept. Nous travaillons tous ensemble et cela nous donne un sentiment d'urgence, mais nous aide aussi à créer un endroit où on travaille ensemble. Pour les entreprises de la province maintenant, nous avons agi rapidement pour protéger la population contre la propagation du virus et aussi pour faire de la santé notre priorité numéro 1. Nous avons établi un budget qui a été adopté dans un temps record, mais le budget n'était plus aussi valide après 3 semaines. À travers notre système, nous n'avons jamais été plus rapides à répondre. Je suis extrêmement fière des employés gouvernementaux qui travaillent ici. Beaucoup d'entre eux ne sont pas ici à cause de l'isolement. Évidemment, nous n'avons que les travailleurs essentiels. Nous n'avons plus de ministère ou de département tel qu'il l'était auparavant. Nous avons des employés qui se montrent à la hauteur du défi et qui font le travail. Il y a plusieurs exemples de ce genre de situation, des choses qui auraient pris 2 à 3 semaines à créer et des années à mettre en vigueur sont complétées en 2 et 3 semaines maintenant. Prenons par exemple le domaine de la santé. Nous avons les rendez-vous virtuels, chose que nous voulions faire depuis très longtemps et qui fonctionne maintenant parfaitement bien. Nous découvrons que nous sommes capables d'offrir des services de qualité de façon différente et de façon efficace. Maintenant, nous commençons à nous concentrer sur les entreprises et nous sommes capables de nous poser la question, comment ne pas relancer comme d'habitude? Comment intégrer cette nouvelle norme? Je travaille en étroite collaboration avec Cheryl Hansen, la chef de la fonction publique, et elle a beaucoup parlé de la situation actuelle. Nous avons fait tomber les cloisons et nous avons aussi un processus décisionnel rationalisé. Nous sommes déterminés à ne pas perdre de vue ce que nous avons appris dans ce processus. J'ai aussi vu énormément d'innovations dans la fonction publique et nous voulons continuer sur cette lancée alors que nous reconstruisons le Nouveau-Brunswick et nos communautés. Cela inclut travailler plus efficacement avec le milieu des affaires. Nous avons lancé le programme avec les navigateurs afin d'avoir une réponse plus rapide. Je crois qu'il y a 1400 personnes ou entreprises plutôt qui ont fait une demande de renseignement. Notre objectif était d'avoir une bonne communication à travers les ministères, mais bon, là, on n'avait pas les ministères. Il suffisait d'avoir les questions et de donner les réponses. Et j'espère que tous dans la province voient que ça fonctionne extrêmement bien et mieux que jamais. Alors, la plus grande leçon qu'on tire de cette situation, eh bien, c'est la capacité incroyable de notre système, notre habilité à innover au-delà de la crise de la COVID-19 et à se déplacer dans une direction où le public et les entreprises verront une action beaucoup plus rapide de la part de la fonction publique avec une direction précise dans les 5, 10, 15 prochaines années et pas seulement de semaine en semaine. Excellent. C'est vraiment une excellente collaboration qu'on voit. Il y a beaucoup de travail et d'innovation qui se fait. Nous nous adaptons tous et nous prenons des décisions beaucoup plus rapidement. Ça a été tout à fait inspirant et je crois que tout le monde le remarque. C'est réellement le pouvoir de la collaboration et je pense que tous peuvent le voir. Passons maintenant à la deuxième question. Je la pose en français puis en anglais. Sera-t-il de la réaction à la reprise et à la recouverte progressive des entreprises? La province se concentre-t-elle d'abord sur certains secteurs clés, par exemple tourisme, hôtellerie, commerce de détail et services, par exemple, et comment les différentes parties prenantes seront-elles impliquées? So one of the big questions, of course, is when will New Brunswick be turning from response to recovery and the gradual reopening of business?
Is the province focusing on some key sectors, for example, like tourism, hospitality, retail, and services? And how will various stakeholders be involved as we shift towards recovery? Alors, nous n'aurons pas de retour à la normale ou à la vie avant la COVID-19. Tant qu'on n'aura pas de vaccin, nous ne pourrons pas le faire. Nous nous trouvons dans une nouvelle situation normale. Il faut suivre les directives des autorités sanitaires et suivre les règles afin de limiter toute propagation du virus et éviter une résurgence à venir. Les experts disent évidemment que c'est très plausible. Nous nous trouvons dans une très bonne position au Nouveau-Brunswick. Je suis reconnaissant et j'apprécie énormément les efforts déployés partout dans la province. Les citoyens du Nouveau-Brunswick ont respecté les règlements mis en place pour protéger la santé des Néo-Brunswickois. Ils se sont demandé comment faire partie de la solution pour protéger leurs familles, leurs amis, leurs voisins. Ça a été extrêmement utile et ça nous a mis dans une excellente position. Nous avons environ 20 cas actifs actuellement. Nous n'avons eu aucun nouveau cas signalé au cours des 3 ou 4 derniers jours. Les tendances actuelles sont positives. Nous augmentons notre capacité en matière de tests. Les travailleurs du domaine de la santé de tous les secteurs ont fait un travail incroyable. Ils ont veillé à ce qu'on n'ait pas de contamination répandue de la COVID-19 et ce, dans des zones très vulnérables. Et donc, j'aimerais féliciter chacun d'entre eux pour le travail qu'ils font. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant commencer à penser à une reprise et nous nous concentrons là-dessus en ce moment. À quoi cette reprise va-t-elle ressembler? Comment est-ce que ça va changer nos façons de faire? Comment peut-on faire que les personnes puissent recommencer à se promener dans leur communauté? Par exemple, faire une balade en voiture avec leur famille. Peut-être aller au camping ou à leur chalet d'été. Nous espérons que nous allons pouvoir aller de l'avant avec des mesures qui nous permettront d'aller prendre une marche dans la forêt, par exemple, tout en maintenant l'éloignement physique. Puis passons ensuite aux entreprises. Vous avez parlé de l'industrie du tourisme. On se pose différentes questions. Par exemple, on sait que le tourisme va changer. Nous ne rouvrirons pas les frontières de sitôt. Ce sera probablement la dernière mesure à être levée. Donc cet été, c'est le moment de découvrir le Nouveau-Brunswick. Nous voulons que les Néo-Brunswickois se demandent où pourrait-il aller au Nouveau-Brunswick? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans la province? Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, alors tirons-en parti. Je pense qu'il y aura un certain ralentissement dans certaines industries, mais les entreprises auront la responsabilité de satisfaire aux critères de santé publique. Donc, nous aurons un échéancier qui sera révisé avec le comité du cabinet cette semaine. Nous voulons que chacun puisse bénéficier des efforts mis en place pour limiter la propagation du virus, tout en veillant à ne pas perdre contrôle de la situation. Toutes les règles sanitaires seront encore en vigueur. Puis, on verra si les entreprises peuvent opérer tout en respectant ces limites. Nous allons aider les entreprises à le faire, mais je pense qu'il est très important de relancer les nombreuses entreprises qui ressentent des répercussions en ce moment. Les programmes fédéraux ont été très utiles pour ce faire. Mais si on ne bouge pas, je pense que les gens vont commencer à s'énerver, surtout au Nouveau-Brunswick, quand la température s'améliore. On a tellement des beaux étés ici et tout le monde veut en profiter. Alors, je veux présenter un plan dans la semaine à venir qui sera une ébauche de ce qu'on va pouvoir faire dans les semaines et mois à venir et qui nous permettra de retourner à un nouveau normal. Il faut comprendre que on ne maintient pas un status quo, c'est une nouvelle normalité qui nous permet de satisfaire aux critères de santé publique, mais qui nous permet d'avoir une intégration en société. Les rassemblements de masse n'auront pas lieu cet été. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a aussi la question de la sécurité aux frontières. Donc,
Nous sommes en train de déployer différents programmes pour les entreprises dont je parlerai bientôt. Merveilleux. Je sais que le milieu des affaires est heureux de satisfaire à ces critères afin qu'il puisse y avoir une reprise progressive et qu'on puisse maintenir le cap. Et ce sera génial pour les Néo-Brunswickois d'explorer la province, de rester dans le coin cet été et d'aider les entreprises locales. Maintenant, vous avez parlé de mesures de soutien aux entreprises. Considérez-vous prendre d'autres mesures pour apporter un soutien financier direct aux entreprises, par exemple des réductions d'impôts fonciers, des allègements non remboursables ou des reports de loyer? Alors, envisagez-vous d'autres mesures pour apporter un soutien financier direct aux entreprises, telles que des réductions d'impôts fonciers, des allègements non remboursables et des reports de loyer? So perhaps if you could just... Peut-être pourriez-vous nous donner une idée de à quoi les entreprises peuvent s'attendre en matière de soutien? Nous faisons un suivi et nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous avons mis notre propre mesure en place, soit le 900 $ sur 2 semaines pour les personnes ayant perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Je crois qu'environ 65 000 personnes ont fait une demande dans ce programme. C'était un programme unique au Nouveau-Brunswick et c'était nécessaire à cette période. Puis le programme fédéral a été opérationnel le 6 avril. Nous avons débloqué jusqu'à 50 millions de dollars d'aide immédiate pour nos petits, moyens et grands employeurs, soit des prêts sans intérêt qui leur permettraient de se redéployer afin de s'assurer qu'on puisse passer à travers cette période difficile. Le gouvernement fédéral a un programme aussi qui sera administré de façon collective. L'idée de ce programme était de mettre en place un plan sur 4 mois, donc de l'argent pour aider les entreprises à se relancer. Puis, il y a aussi le concept à long terme. Il faut penser à long terme. Donc, je crois que 10 des fonds de ce programme étaient non remboursables, je crois. L'idée était d'aider les entreprises à se relancer. Nous étudions chaque entreprise au cas par cas. Nous voulons que les entreprises paient leurs impôts fonciers, mais s'il y a des problèmes, nous sommes prêts à préparer des plans. Nous avons reporté les paiements d'intérêt et de principal jusqu'à 6 mois, encore une fois, pour aider les Néo-Brunswickois à réduire certaines de leurs dépenses. Nous étudions chaque cas un par un. Nous pensons aussi à l'impact à long terme sur la province et à notre capacité à continuer à financer les services importants dont nous avons besoin. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de préoccupations quant à l'économie canadienne, les problèmes dans l'industrie de l'énergie et une des sources de financement importantes de nos paiements de transfert était l'industrie pétrolière en Alberta. Alors, oui, il y a des préoccupations, nous sommes inquiets quant à notre situation dans les années à venir et notre capacité à recevoir les transferts de paiement qui représentent 30 % de notre budget dans les années à venir. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre dans notre relance, et ce, sur les 3 ou 4 prochaines années, peut-être même plus longtemps. Nous voulons aider les entreprises à aller de l'avant. Certaines entreprises vivent des difficultés maintenant, par exemple le secteur agricole. Par exemple, on a une surproduction de patates, mais on veut les aider à retourner en affaires cette année pour qu'il puisse y avoir une récolte l'année prochaine. Par exemple, nous avions dit que nous ne voulions pas d'expulsion de locataires par les propriétaires. Il fallait qu'il y ait une certaine flexibilité. Donc, nous avons parlé de flexibilité avec les banques et elles nous ont dit que cela faisait partie de leur nouveau protocole et j'ai vu les résultats de cela. Plus tôt, j'ai parlé de notre équipe de navigateurs d'affaires. Nous avons plus de 1400 entreprises qui font partie de ce programme et donc l'objectif de cette équipe est de les aider à naviguer tous nos programmes et les programmes fédéraux. Beaucoup de personnes ne savent pas comment accéder à ce qui est disponible et donc nous devons les aider à le faire. Il y a de nombreux programmes en place.
Dans les semaines à venir, nous allons nous préparer à la reprise et nous allons décider ce qui va être réouvert ou non. Le facteur décisionnel sera la capacité à suivre les règles des autorités sanitaires. Si la réponse est oui, eh bien, nous allons voir avec les entreprises comment elles comptent le faire, puis aussi voir ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent retourner à la normale et relancer leurs opérations. Je sais que le programme fédéral avait un programme où ils offraient environ 75% des salaires aux employés qui seraient financés afin de directement maintenir le lien d'emploi. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'étudier l'état de nos entreprises dans la province. Nous avons beaucoup de données. Nous voulons voir ce qui est nécessaire pour la relance et nous allons établir nos priorités et aider les entreprises à se relancer au cas par cas. Merci. Il ne fait aucun doute que ce sera un équilibre délicat entre les besoins à court terme et à long terme. Et nous avons une excellente rapidité de réaction quant au soutien des entreprises. Et donc, qu'est-ce qui a été la plus grande leçon en ce qui concerne la manière dont le monde des affaires a réagi à cette pandémie? Vous, le plus grand enseignement en ce qui concerne la manière dont le monde des affaires du Nouveau-Brunswick a réagi à cette pandémie? You know, I think it's like C'est toujours la même chose quand il y a des crises, par exemple avec les inondations l'année dernière et avec ce virus. Les entreprises se sont serrées les coudes. Certaines entreprises ont changé leur production pour faire du désinfectant pour les mains, des blouses, des masques. Il y a une entreprise ici à Fredericton qui a créé une méthode de test qui est maintenant fournie partout au Canada. Nous avons vu toutes sortes d'innovations. Beaucoup disent que les crises engendrent l'innovation. Nous avons vu une occasion sans précédent pour les Néo-Brunswickois de travailler ensemble, de se soutenir et de se concentrer sur un problème, soit la santé des Néo-Brunswickois. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire partie de toute cette situation. Les partis politiques travaillent tous ensemble pour trouver une solution. Et nous croyons tous réellement que nous pouvons être excellents si nous continuons à avoir des bonnes priorités et à travailler ensemble. Je l'ai vu dans la fonction publique. Nous avons étudié les possibilités quant à un système de travail qui est plus efficace. Je crois que nous pouvons continuer à travailler en tant que groupe non partisan avec le comité du cabinet sur la COVID-19. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même changer le nom de ce comité après la crise. Nous travaillons sur ce qu'il faut au Nouveau-Brunswick. Souvent, la politique nous limite. Alors, la plus grande leçon pour moi, c'est qu'on ne peut pas retourner où on était avant la crise. On ne peut pas retourner à l'ancien normal du côté de santé parce qu'on n'a toujours pas de vaccin. Mais on ne peut pas non plus retourner à notre façon de faire parce qu'on a tellement appris pendant cette crise et on a appris qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Je veux que nous restions à ce niveau, mais je veux que nous dépassions ce niveau, qu'on soit plus que mieux, qu'on soit excellent. C'est mon objectif. Et tout au long de cette crise, je pense que beaucoup de gens ont réalisé à quel point on pouvait être excellent. Et je suis très emballée par la possibilité du chapitre après la COVID-19. Vous que nous serons dans un an. Where do you predict, Premier Higgs, where we'll be in a year's time? Ce serait merveilleux si un vaccin était découvert dans les mois à venir. On prédit que ça va prendre 1 an à 1 an et demi. Donc, l'année prochaine, à pareille date, les pratiques d'éloignement physique seront normalisées. De plus en plus d'entreprises auront trouvé des façons de relancer leurs activités et de le faire de façon un peu différente, un peu différemment. Nous allons accepter une nouvelle normalité jusqu'à ce qu'un vaccin soit découvert. Alors, je pense qu'on va voir
un bon changement. En ce moment, on est dans une bonne position. On ne peut pas perdre notre avantage. Il faut déployer nos efforts de façon sécuritaire afin qu'il n'y ait pas de régression ni de nouvelle éclosion du virus. Nous devons maintenir ce que nous avons et construire à partir de là. Nous sommes un peu une île ici au Nouveau-Brunswick et nous pourrions le rester si nous protégeons nos frontières aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger nos Néo-Brunswickois. L'année prochaine, j'aimerais voir les entreprises en affaires, mais on verra peut-être plus de masques qu'avant. Les gens ne se serreront plus la main peut-être parce que ce sera notre nouvelle situation avant un vaccin. Oui, c'est très inspirant de voir comment la population se serre les coudes en temps de crise. Il y a eu des changements réels et nous sommes optimistes que nous allons pouvoir en sortir plus fort en tant que communauté, qu'entreprise, en tant que fonction publique et donc en tant que collectivité. Un grand merci à vous, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous et d'avoir partagé vos conseils. Ministre, d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé vos conseils et informations. Avant de conclure, j'aimerais prendre cette occasion pour vous remercier et remercier votre équipe en entier, tous ceux avec qui vous collaborez. Merci pour votre leadership. Vous travaillez extrêmement afin d'assurer la sécurité des Néo-Brunswickois. Merci beaucoup. Merci, Adrienne. Ça a été très encourageant de recevoir les notes et commentaires en tant qu'équipe. Certaines personnes, les personnes reconnaissent que la situation n'est pas normale, mais on a beaucoup de soutien. On voit que les gens changent leurs habitudes et suivent les règlements afin de protéger tout le monde. Et c'est vraiment la récompense en soi et c'est très encourageant. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'apprécie beaucoup. Brunswick, ONB et autres partenaires. Et enfin, un rappel pour tous. Enfin, il ne faut pas oublier de suivre les directives des autorités sanitaires. Nous voulons un retour à une nouvelle norme. Je ne veux pas que vous pensiez que ça va être un retour aux choses comme avant. On aura une nouvelle situation jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, mais si vous suivez le programme, nous serons une des provinces avec la reprise la plus rapide et je suis très fière d'en faire partie. Nous pouvons le faire tous ensemble. Prenez soin de vous. Bonne journée. Merci, Premier ministre. Merci beaucoup.